Bonjour, c'est Léa. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui fait vraiment peur. Plus que les piqûres, les opérations et tout. Le psy. Bon, quand on est malade physiquement et qu'on vous propose d'aller voir un psy, c'est la même réaction pour tout le monde. Hein. C'est bon, je suis pas fou, vous croyez pas que j'ai assez de rendez-vous médicaux comme ça? Et puis nous y voilà et au final, on se rend compte que c'est pas si mal d'avoir un moment à soi pour se poser des questions, pour parler de ce qu'on ressent, même si c'est pas toujours évident. Qu'on peut pleurer et même rire avec son psy. Oui, je dis mon psy parce que à force de le voir régulièrement, on se sent bien avec. Alors au début, quand on pense à un psy, on a plutôt l'image d'un vieux barbu. Non, pas celui-là, plutôt ce genre-là. Bon, allons en rencontrer quelques-uns qui nous expliquent un peu leur travail. Pour moi, en tout cas, psychiatre d'enfants et d'adolescents, un psy, c'est quelqu'un qui essaye, qui tente, pour des raisons complexes, on ne choisit pas ce métier par hasard, qui tente, qui a le besoin, l'amour, l'intérêt, d'essayer que les gens parviennent à devenir eux-mêmes. Et c'est évidemment extrêmement difficile et c'est évidemment une problématique qui se joue dans des périodes charnières comme le passage de l'enfance à la préadolescence, de la préadolescence à l'adolescence, l'adolescence à l'âge adulte, le milieu de vie. Il y a des périodes comme ça où on est en instabilité et où on se recherche, on essaye d'advenir à une certaine identité. Bon, d'accord, celui-ci est barbu, c'est rassurant, mais il y a toutes sortes de psys. D'ailleurs, psychologue, psychiatre, psychanalyste, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'un psy? Un psy, on peut penser à psychiatre, on peut penser à psychologue, on peut penser à psychanalyste, qui sont des métiers très différents et donc qui renvoient à des manières de travailler différentes. Le psychiatre a une formation médicale, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de penser le corps malade, le corps qui souffre, en lien avec une souffrance psychiatrique, psychopathologique, parfois sévère, qui peut nécessiter d'ailleurs un traitement médicamenteux. Le psychologue a une formation plus spécialisée autour de la souffrance psychique et des enjeux qu'elle génère. Et dans sa formation, il a pour vocation de comprendre quelles sont les origines de cette souffrance et de les comprendre avec le sujet qui souffre. Et ils sont tous animés par cette approche que l'on pouvait caractériser d'analytique, de compréhension de l'origine d'une souffrance. D'accord, mais concrètement, ça sert à quoi un psy? On pourrait répondre rapidement qu'un psy, c'est quelqu'un à qui on parle de ses problèmes. Très bien, mais on peut parler de ses problèmes à des amis, à un parent, donc un proche, quelqu'un de la famille. Il est possible de raconter au psy ce qui nous fait souffrir dans notre environnement qui inclut les parents, les amis, et qu'on peut lui parler de cette réalité sans lui faire de la peine. Cette parole qui peut être libérée alors du désir, de la volonté de plaire. Eh bien oui, parce que quand je m'adresse à un ami, quand je m'adresse à quelqu'un de ma famille, je suis animée par le besoin social, si j'ose dire, de plaire. Je voudrais paraître intelligent, par exemple, et ce besoin de faire bien, de protéger l'autre dans ma parole, eh bien, m'empêche de faire émerger ce qui me fait souffrir. Et le psy n'a pas d'attente de ce côté-là et au contraire, il rassure par l'espace qu'il propose sur la possibilité que ce qui va émerger n'a pas besoin d'être joli. Mais il ne s'agit absolument pas d'enlever, d'arracher le pansement sur la plaie d'un coup qui serait sec, qui ferait mal, qui ne ferait que rouvrir la plaie sans absolument permettre une cicatrisation. Et c'est pour ça que ça ne peut pas aller aussi vite qu'on le voudrait et qu'on le penserait dans un premier temps, mais que tout cela prend du temps et que c'est un temps que l'on s'accorde à soi-même, que l'on s'offre à soi-même,
si on en a le courage, et effectivement, il faut du courage pour aller voir un psy. Le psychologue accompagne ce mouvement d'une remise en mouvement de la pensée. Et quand ce mouvement-là est réactivé, c'est quelque chose qui pourra se poursuivre en dehors de l'espace thérapeutique. C'est une aventure que je recommande à tous ceux qui ne vont pas bien. Quand elle est bien accompagnée, bien étayée, elle reste difficile, compliquée, mais elle s'avère nécessaire plutôt que de réprimer un certain nombre de douleurs qui risquent évidemment de réadvenir à un autre moment, d'autres grandes fragilités. Sans compter que ce travail fait par l'adolescent avec le psychiatre permet d'éviter que la douleur ne travaille toute seule. Et je ne suis pas sûr qu'elle arrive à des conclusions aussi harmonieuses que si elle est travaillée avec quelqu'un. Bref, on a toujours besoin de quelqu'un pour être pensé, rêvé, accompagné, et c'est le travail du psychiatre. Ça, c'est bien beau, mais quand on a une maladie chronique depuis l'enfance et qu'on est souvent hospitalisé, il y a toujours un moment où on croise son psy et on n'a pas forcément envie de lui parler. On a l'impression qu'on y arrivera très bien sans eux, qu'on a l'habitude, qu'on connaît déjà tout ça par cœur. Alors à quoi ça peut bien servir de parler ? Un psychologue à l'hôpital. Mais je crois que quand on est malade, quand on est un adolescent, quand on est un jeune adulte ou même un enfant malade, il y a finalement beaucoup de choses qui sont remises en question. La première chose, c'est que la maladie fait effraction, c'est-à-dire qu'il y a une organisation un peu normale des choses et puis d'un seul coup, cette maladie, elle vient bouleverser tout. Alors, il y a déjà les bouleversements qui sont induits par l'adolescence, mais quand à ça se rajoute la maladie, eh bien finalement, on peut se dire que la maladie attaque en premier lieu le narcissisme. Pour simplifier, le narcissisme, on peut dire que c'est la capacité qu'on a de s'aimer soi-même. C'est là où, par exemple, le psychologue est important. C'est-à-dire que ce psychologue qui sait un peu mieux que ceux qui ne seraient pas, par exemple, à l'hôpital, qui comprendrait mieux les enjeux de la maladie et les enjeux de cet adolescent qui est malade et qui est différent des autres, ce psychologue que aussi l'enfant a peut-être vu tout au long de son enfance sans avoir vraiment besoin de lui, à ce moment-là, il peut être intéressant. Et je pense que cette confiance mutuelle tissée au cours et au fil du développement ou de l'évolution de la maladie et au cours et au fil des hospitalisations et des consultations fait qu'il est beaucoup plus facile de se mettre à travailler ensemble et se mettre à penser ensemble. La deuxième chose, en dehors ou au-delà de cette atteinte narcissique, il y a le fait que de toute façon, la maladie chronique, une maladie qu'on va avoir toute sa vie, le fait aussi d'appartenir à une équipe médicale et paramédicale pluridisciplinaire, transdisciplinaire, va nous permettre de concevoir ce patient, cet adolescent, ce sujet, de manière aussi beaucoup plus globale. Et c'est vrai qu'en passant chez les adultes, en tout cas en se préparant à ce passage vers le monde adulte, le patient a besoin, ou en tout cas nous, ce qu'on attend de ce patient, c'est qu'il ait le désir de s'approprier sa maladie et de finalement s'autonomiser, c'est-à-dire de s'autoriser aussi à gérer seul cette maladie. Dans sa phase d'apprentissage et d'autonomisation, l'adolescent va commencer à négocier les modalités de son traitement. Là aussi, il est important de bien connaître son patient et de l'avoir connu tout au long de sa vie hospitalière pour que l'adolescent s'autorise à confier certaines difficultés et autorise, parce qu'il va de soi qu'on ne va pas parler au médecin de certaines choses qui tracassent l'adolescent sans avoir d'abord son accord, et en particulier lorsqu'il s'agit des traitements. Et donc que le patient puisse s'autoriser à demander au psychologue d'agir comme médiateur. Donc finalement, le psychologue hospitalier, ce qu'il va pouvoir offrir à l'adolescent qui souhaite s'en saisir, parce que tous les adolescents ne s'en saisissent pas, c'est finalement un espace pour penser la maladie, pour peut-être y mettre du sens, mais surtout un espace où le patient cesse d'être juste un patient et un corps malade, mais où il redevient un sujet à part entière. C'est pas vraiment le Père Noël, mais une séance avec un psy, parfois, ça fait du bien. Allez, à bientôt.